Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Bon allez, je t'épargne le massacre puisque la chanson, eh bien, ce n'est pas ma spécialité, mais peut-être que tu auras reconnu cette chanson. Eh bien, cette chanson, c'est Tellement je t'aime ou Tellement Handbrick du chanteur de rail français Faudel, aussi appelé le Petit Prince du rail. Et si comme moi, eh bien, tu étais vivant à la fin des années 90, début 2000 en France, eh bien, il est fort probable que tu aies entendu au moins une chanson de Faudel. Voilà, alors Faudel, c'est vrai que c'était eh bien un phénomène dans cette période en France, jusqu'à à peu près, tu vois, 2007. Et d'ailleurs, on va y revenir sur cette période par rapport à lui. Et alors en fait, bah voilà, Faudel, c'est un chanteur de rail qui en fait est né en France, hein, à Mantes-la-Jolie, mais dans ses chansons, eh bien, il chantait aussi en arabe, puisqu'en fait, il chante du rail. Et alors, ce qui est assez intéressant avec Faudel, tout d'abord, c'est que tu vois, au début, vu qu'il avait quand même un accent assez prononcé, il chantait français, un peu un accent arabe, et ben du coup, moi-même au début, tu vois, je pensais que Faudel était vraiment algérien, en fait, algérien d'Algérie. Et en fait, pas du tout. Eh bien, puisque c'est quelque part, je pense qu'il a surjoué un peu de ça. Et il a surjoué un peu de ça pour peut-être parce que ça faisait vendre et tout ça. Déjà, c'est assez intéressant, tu vois, la perception un petit peu au début que Faudel avait. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec ce chanteur, c'est que bah, il a été très bien reçu eh bien, par le public français, hein, un petit peu dans les pays francophones hein, de l'Occident. Mais en fait, quand tu regardes du côté, eh bien que ça soit certainement, j'allais dire, des Algériens ou bien de la communauté maghrébine, etc., eh ben, c'est vrai que Faudel, il est vu un petit peu comme faux. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai entendu, tu vois, parmi certains Maghrébins ou ce que j'ai pu lire, c'est qu'il est vu justement un petit peu comme faux, puisqu'apparemment, il serait, ou il aurait été un peu une sorte de produit formaté, tu vois, justement pour plaire eh bien, au public français, où il est devenu, en quelque sorte, si tu veux, un cliché de ce que serait le rail, donc qui est une musique, alors je connais pas trop, hein. Moi j'aime bien le rail, j'en ai écouté un petit peu, mais c'est vrai que je connais pas trop, mais je crois que c'est une musique qui est plutôt originaire, ben justement apparemment du Maghreb et particulièrement d'Algérie, si j'ai bien compris, ça serait un mouvement musical qui viendrait d'Oran, qui est une ville apparemment festive, qui est la ville festive d'Algérie, apparemment. Et puis c'est un genre de musique bah, voilà, qui s'est exporté voilà, notamment en France, je dirais ouais, dans le milieu des années 90, comme je te disais. Et puis, il faut savoir aussi que Faudel était... Enfin, il a été propulsé d'ailleurs déjà très jeune, quand il avait, je crois, 16 ou 17 ans, tu vois. Et il était en fait dans un groupe donc de rail, aussi certainement un petit peu créé de toutes pièces peut-être, qui était, je crois, 1, 2, 3 Soleil, et qui incluait donc Cheb Khaled, donc qui est un grand chanteur de rail, là aussi en Algérie, mais qui a fait une grande carrière en France. Apparemment, c'est vraiment la France qui l'a propulsé à un niveau un peu international, tout ça. Cheb Mami, qui est un autre chanteur de rail algérien. Et à l'époque, il y avait Rachid Taha, qui lui aussi faisait du rail, mais quand même bien moins commercial que les trois autres, et qui lui, voilà, malheureusement, est décédé maintenant. Donc voilà, un peu pour mettre le contexte. Mais en tout cas, on va regarder la vidéo, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire justement sur Faudel là, et son parcours et son retour. Alors on y va. Voilà, alors ça, tu vois, ça c'est vraiment le sourire de Faudel, tu vois, qui a un peu les yeux fermés. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disaient que justement, il forçait, tu vois, qu'il était faux, que ça faisait pas vraiment sincère, tu vois, ça faisait vraiment le mec de forcer un peu trop dans la joie, entre guillemets. Voilà, donc là, en fait, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais te décrire la vidéo parce qu'en fait, je peux pas diffuser cette vidéo qui appartient donc à TF1 pour des histoires de droits d'auteur, de copyright. D'ailleurs, si eh ben, tu connais une technique que je peux faire, au lieu de ça, en fait, au lieu de te dire ce que je vois à l'image, eh bien, tu peux me le dire dans les commentaires parce que pour l'instant, je ne sais pas encore trop comment éditer tout ça. Voilà, donc ça, c'est Faudel lors d'un concert, tu vois, dans son pic.
le pic de sa carrière en fait. Et donc il y a un truc intéressant, c'est que je sais pas si tu vois, mais en fait il porte une veste en cuir de costume. Et comme les deux autres chanteurs donc, qui étaient avec lui aussi, Cheb Khaled et Cheb Mami, ils avaient ça en fait quand ils étaient sur scène. Et ça, c'est vraiment un truc, tu vois, un peu saut 90, saut fin des années 90, tu vois, la veste en cuir de costume comme ça. C'est un truc qu'on voit plus du tout aujourd'hui. Et je trouve que c'était pas mal finalement, tu vois, il y avait un certain style et voilà, c'est vraiment un élément de l'époque vestimentaire. Voilà, donc comme ils disent, tu vois, c'est vrai qu'il a été tout de suite un petit peu propulsé en tant que révélation de l'année. Il a eu des prix vraiment très jeunes. Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut se poser un peu la question, eh bien, pourquoi si jeune finalement? Peut-être parce qu'effectivement, ouais, c'est vrai que c'est peut-être en fait, un artiste qui a été un peu créé par le système, tu vois, comme on dit, une star system. Voilà, et c'est pour ça qu'il a pu se hisser assez rapidement, comme ça, un peu au top. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un truc à voir, c'est vrai que le rail, comme je te disais un peu au début, en fait, c'est un mouvement musical apparemment du Maghreb, assez festif. Et c'est vrai que ça avait vraiment pris, tu vois, en France à la fin des années 90. Et moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, personnellement, tu vois, j'aime bien. Je le vois un petit peu comme une sorte de disco. Pour moi, ça serait un peu l'équivalent de la disco, mais version Maghreb. Et c'est vrai que à l'époque, la France, c'était pris de ça, tu vois, ça marchait bien. Mais qui finalement n'est pas resté, puisque finalement, ça a pas duré très très longtemps, tu vois, je dirais peut-être moins d'une dizaine d'années. C'est un petit peu arrivé comme ça, puis c'est reparti un peu aussi vite. Mais c'est vrai que Faudel, il fait partie, encore une fois, de ces artistes qui a été propulsé très rapidement à une certaine époque donnée, puis après, qui est retourné dans l'oubli. Donc là, la journaliste, elle lui dit, Faudel, vous avez connu le succès très jeune, vous avez même eu un disque d'or et une victoire de la musique, vous avez également à un certain moment intégré la troupe des Enfoirés, et puis vous avez disparu de la scène française. Alors ma question, c'est comment vous allez aujourd'hui? Alors voilà, ça aussi, tu vois déjà pour donc le disque d'or, mais surtout intégrer la troupe des Enfoirés, c'est vraiment le truc, the truc du système, tu vois. Alors les Enfoirés, c'est une troupe musicale qui avait été créée par Coluche à l'époque pour récolter des fonds pour les plus démunis. Alors je crois que c'est en rapport avec les Restos du Cœur, hein, qui est aussi une association qui fournit de la nourriture aux gens les plus démunis. Et mais en fait, voilà, ce qui est assez fou dans cette troupe des Enfoirés, c'est que là, on le voit un petit peu. Apparemment, il y en a qui disent que beaucoup de ceux qui sont dans cette troupe seraient en réalité des vrais enfoirés, puisqu'ils auraient fait ça quasiment que pour leur propre intérêt personnel, pour se mettre en avant, au lieu de vraiment avoir cette idée d'aider les autres, de faire une bonne action. Et généralement, c'est vrai que ouais, quand on a fait les Enfoirés, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais en général, c'est vraiment pro-système. Et puis souvent, c'est que ceux qui l'ont fait cherchaient plus à se vendre que la cause réelle. Donc ça a été finalement galvaudé. Comme beaucoup de choses finalement, hein, des fois ça part souvent ça part d'une bonne intention, mais en fait, voilà, c'est corrompu quoi. Là, la journaliste, elle lui dit « Aujourd'hui, vous avez 47 ans, mais quand le public français vous a connu, vous aviez 19 ans, donc vous étiez très jeune. » Ça aussi, c'est un truc souvent avec les artistes, tu vois, qu'on le voit pas toujours, mais à partir du moment où on voit plus les artistes qu'on a connus, qui sont connus, on pense qu'ils font plus rien. Alors qu'en fait, non, tu vois, généralement, les artistes qui ont créé un truc quand même assez fort, comme Faudel, qui a quand même créé des tubes commerciaux, certes, mais très forts, finalement, ils arrivent toujours à faire des trucs, tu vois, à avoir des concerts, des contrats un peu à droite à gauche, mais pas forcément toujours visibles des médias, mais ça veut pas dire qu'ils font plus rien ou qu'ils sont forcément fauchés. Et il y a un autre truc aussi avec Faudel, tu vois, c'est vrai qu'on voit quand même que le mec, il a quand même l'air assez sympathique, quand même assez souriant, il a l'air voilà, assez sympathique, assez doux, j'allais dire. Alors, j'ai pas envie de dire faible, mais c'est vrai que c'est aussi un truc, tu vois, qui est revenu, enfin, que moi j'ai entendu, tu vois, sur Faudel, c'est que, voilà, j'avais entendu des Maghrébins dire que, justement, le Faudel, il était un peu faible, justement, parce qu'il était souriant, parce qu'il était,
peut-être un peu plus doux et moins masculin que d'autres maghrébins qui ont souvent quand même assez de testostérone, on va dire, hein, qui sont assez masculins. Et là, le Faudel, c'est vrai qu'il a pas vraiment ces caractéristiques quand tu regardes. Et c'est peut-être pour ça qu'entre guillemets, il s'est fait un peu, j'allais dire, un peu descendre, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Mais c'est un truc qui revenait un peu aussi. Alors moi, après, je pense que chacun est comme il est, tu vois. Il devrait pas y avoir une certaine catégorie, un certain comportement ou une certaine testostérone par rapport à l'origine d'une personne. Mais voilà, c'est vrai que Faudel en a été quand même assez victime, je crois. C'est peut-être pour ça que il s'est fait un peu descendre sur des trucs, quoi, dans sa carrière. Il était déjà connu à la fin des années 90, c'est quand même pas mal, tu vois. Là, il est quand même encore en bonne santé. Bon, il est un peu bouffi, je pense qu'il a bien bouffé le Faudel. Il me semble quand même assez jovial, tu vois. Il a quand même une bonhomie, voilà, en lui. Donc, c'est quand même bien. Bravo à lui, tu vois, après toutes ces années quand même d'en être là. Puisque c'est vrai que, de toute façon, star ou pas, il y a beaucoup de gens qui chutent mentalement, hein. Tu peux avoir des gens qui ont fait des trucs très bien à un certain moment de leur carrière, mais qui ont pas su finalement garder un peu déjà cette consistance, mais surtout ce mental, cette joie de vivre, entre guillemets. Et là, c'est vrai que Faudel, il donne l'impression que ça va, quoi. Donc, c'est bien, je trouve que c'est positif. Donc là, la journaliste, elle lui dit, le public français vous a découvert quand vous aviez 19 ans. Vous vouliez faire ça depuis tout petit. Ça vous vient d'où cet amour du rail et de la chanson? Donc là, Faudel, il dit, au début, je regardais ça à la télé et puis j'aimais ça. Mais surtout, en fait, je le dois à ma grand-mère qui est une chanteuse de rail. Donc apparemment, hein, sa grand-mère était une grande chanteuse de rail en Algérie. Alors il dit aussi qu'il assistait à toutes les représentations de sa grand-mère et qu'à 7 ans, il a décidé d'interpréter l'hymne d'Abdelkader, alors que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle 1, 2, 3, Soleil. Voilà, alors là, il y a un truc, tu vois, qui dit Faudel, qui est très intéressant, et pour moi, c'est vraiment une pilule rouge que j'ai remarqué avec les artistes ou dans beaucoup de domaines, tu vois, de la vie pro, etc. C'est qu'en fait, quand tu regardes, il y a une grande majorité de personnes qui ont réussi parce qu'ils ont été initiés et que finalement, ça vient d'un certain héritage. Alors, je dis pas que Faudel, tu vois, il a pas de talent en tant que chanteur et tout, hein, il a forcément un talent, encore une fois, il a des bonnes chansons et tout, mais tu vois, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, sa grand-mère, elle était chanteuse. Donc, il a baigné dedans, il a été exposé, il a vu ça, et quelque part, il y a peut-être un truc héréditaire ou dans les gènes qui fait qu'il est bon dans la chanson. Et moi, tu vois, ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu, entre guillemets, j'ai toujours trouvé ça assez dingue, c'est que finalement, en fait, les gens que tu vois, qui te sont proposés, présentés, sont quasiment tous ce qu'on appelle un peu en anglais des nepo baby, c'est-à-dire des bébés du népotisme, pour traduire ça. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle ils en sont où ils en sont, où ils ont eu une carrière, etc., c'est parce que ils avaient, je sais pas, un père producteur, une grand-mère chanteuse, enfin, ils avaient un lien avec le secteur dans lequel ils sont, le secteur artistique ou même de carrière pro dans lequel ils sont. Et pour moi, ça change absolument tout. Et tu vois, c'est un truc qui est pas du tout... enfin, on en parle très très peu. Mais en fait, pour moi, c'est une méga red pill quoi, sur le monde, sur l'organisation du monde, comment ça fonctionne. Et par exemple, tu vois, un autre mec comme Maître Gims aussi, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que son père, qui est congolais aussi, était un chanteur. Tu vois, un chanteur d'une certaine pop congolaise. Et du coup, naturellement, Gims aussi, il est très bon là-dedans. Il est certainement meilleur que son père, puisqu'il est beaucoup plus connu et qu'il a une carrière beaucoup plus grande, en dehors du Congo, bien sûr. Mais, cela dit, il vient pas de nulle part, en gros. Et moi, si tu veux, personnellement, j'ai toujours été impressionné. Je me suis toujours dit, quelque part, que la vraie vérité d'une réussite, ça vient quand t'as pas de modèle, quand t'as personne derrière toi, quand t'as pas eu d'influence. Parce que c'est ça tu vois, la vraie saveur du truc, tu vois, le truc qui fait que ça rend la chose exceptionnelle.
Et bah là, pour Faudel, tu vois, encore une fois, ça n'a pas loupé. Et tu pourras regarder, en fait, que ça soit dans le cinéma, dans la chanson, les jobs en tout genre, les postes à haute responsabilité, il y a quasiment toujours une hérédité, il y a quasiment toujours un membre de leur famille, une connaissance, une connexion qu'ils avaient, qui a fait que bah, finalement, ils ont gravité vers... Voilà, donc là, il lui dit, quand vous êtes au sommet de votre carrière, quand vous êtes partout, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007, vous décidez de soutenir un homme politique et là, ça va vraiment tout changer pour vous. Donc là, à l'image, on le voit avec Sarkozy, donc faire un concert pour Sarkozy lors d'un meeting politique en chantant donc sa chanson « Mon pays ». Donc là, la journaliste, elle lui dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vous disent vos fans? Et donc Faudel, il dit, eh bien, une sorte de trahison. Mes fans m'ont dit, donc, qu'est-ce que tu foutais là? Qu'est-ce que tu es allé te mettre là-dedans? Et après, donc, Faudel, il dit, eh bien, en fait, c'était vrai. Moi-même, j'ai pas compris, en fait, pourquoi je me suis mis dans cette galère, en fait, à soutenir Sarkozy. Voilà, et puis après ça, la journaliste lui dit que après cet événement, eh bien, ses apparitions médiatiques vont être de plus en plus faibles. Et puis, il finira même par se faire huer lors de la fête de la musique. Voilà, donc en fait, bah, tu vois, c'est ce qu'il dit, c'est qu'à partir de là, bah, son public ou les gens qui étaient dans sa cité, bah, ils ont vu ça comme une trahison. Alors qu'en fait, bah, quand il réfléchit en quoi c'est une trahison de soutenir Sarkozy, alors à mon avis, bien sûr, c'était une grossière erreur. Déjà, bah, de s'engager dans la politique, hein, de soutenir, bah, finalement, quand tu es un artiste et que tu prends position pour la politique, bah, ça commence déjà à puer. À mon avis, il faut jamais faire ça, puisque bah, tu vas jamais satisfaire, enfin, tu auras toujours un camp contre toi, et puis, quelque part, tu n'as rien à y gagner. Mais c'est quand même assez drôle, tu vois, de voir que les gens se sont sentis trahis parce qu'un mec qui est Faudel, qui a réussi, qui est un individu, eh bien, décide de soutenir un tel ou un tel, un certain parti, un certain mouvement politique. Enfin, quelque part, qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'il ait décidé de le soutenir? Même si, encore une fois, à mon avis, bien sûr, c'était une erreur. Mais ça prouve effectivement eh bien, qu'il y a une très mauvaise mentalité de la part de plein de gens et dans tous les milieux, dans tous les statuts sociaux finalement, puisque ce que pense Faudel, ce dans quoi il s'engage, ça ne concerne que lui et ça ne devrait pas normalement eh bien, toucher l'artiste, les chansons, ce qu'il propose quoi, en fait en termes d'artistique, de divertissement pour le peuple. Voilà, donc c'est vraiment une connerie. Et puis, ça montre aussi que la politique, ouais, effectivement, c'est quelque chose de vraiment casse-gueule, très très casse-gueule, et qu'à mon avis, eh bien, il faut plutôt démontrer la politique par des actions, par effectivement de la réflexion, mais sans s'engager, sans prendre parti pour qui que ce soit. Et puis, finalement, tu vois, Sarkozy, à la fin, il l'avait trahi puisqu'il s'est finalement servi de lui, puisque Sarkozy, bien sûr, c'est un manipulateur. Et puis aussi, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, eh bien, je vais t'envoyer un résumé de tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo. Et puis pour ça, tu as juste à m'envoyer envoie dans les commentaires. Et puis là, vraiment, c'est une vidéo où je réagis à l'actualité, mais plus tard, eh bien, j'aimerais développer une radio libre pour que l'on puisse aussi connecter et converser ensemble et puis aller plus loin que ces analyses d'actualité, même si bien sûr je vais en faire plein d'autres. Et bien voilà, si tu veux ton guide de résumé sur le sujet de Faudel, eh bien tu m'envoies envoie. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité d'analyse.